La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. La bénédiction est une forme de capacité, de promesse que Dieu déclare sur la vie d'une personne. Amen. Vous différenciez deux types de paroles. Il y a les paroles créatrices. La Bible dit tout ce qui existe a été fait par la parole. Sans la parole, rien n'a été fait. Donc quand Dieu est là, il dit que la lumière soit. Ça, c'est une parole de création. Et la lumière apparaît. Elle n'est pas conditionnée. Mais quand il dit comme ça, Dieu bénit l'homme et dit, je te rends fécond. C'est encore Dieu qui parle. Mais cette parole-là, elle ne crée pas les bébés. Elle te donne des éléments pour que tu engendres les bébés. Amen. Qu'est-ce que la bénédiction te donne? Une capacité, des opportunités et des désirs. Donc il faut en être conscient parce que c'est une puissance qui est en toi, la gestion de la bénédiction. C'est par une bénédiction que la vie abondante qui est en toi va faire réussir tes entreprises, par exemple. Il dit, je bénirai tout ce que tu vas entreprendre. Ce type de parole qui fait réussir dans les affaires s'appelle une bénédiction. La vie abondante te donne la victoire sur les ennemis. Ils se lèveront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Mais ce n'est pas que quand tu as arrêté comme ça, les ennemis vont te regarder, ils vont fuir. Non. Pour qu'ils fuient, Dieu t'a donné des éléments, il t'a donné un code spécifique. En utilisant ces 3 éléments, à coup sûr, sur la base de la parole, la victoire sera ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la bénédiction que nous sommes en train d'étudier en particulier, c'est celle qui élève. Celle qui dit tu seras toujours au sommet, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en dessous. Et tous ceux qui ont la vie en Jésus sont déjà bénis. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment la bénédiction fonctionne et ils ne l'utilisent pas. Ce qui fait que la vie divine en nous, mais elle n'est pas abondante au point de nous amener au sommet. Combien de chrétiens sont au sommet de leur art? Combien de chrétiens sont au sommet dans une activité qu'ils font? Même sur le plan spirituel, combien de gens sont réellement au sommet? Ça, ce n'est pas normal. Tu dois vivre ce que Dieu a promis pour toi. Amen. Par exemple, Dieu te dit, je te mettrai au sommet de la vente des carreaux. La bénédiction qui est sur toi fait que tu dois passer numéro 1. Mais quand Dieu t'a béni, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné la capacité de l'élévation. La capacité qui est relative à l'élévation, c'est la sagesse, l'intelligence, la réflexion, l'analyse. Si tu ne réfléchis pas, tu ne prends pas le temps d'analyser comment tu vas améliorer tes ventes et ton circuit commercial. En disant simplement, je suis béni, Dieu m'a dit que je réussirai. Si tu parles comme ça, tu seras surpris, malgré que tu sois chrétien, que ton magasin ferme. Ta boutique va fermer. Tu ressembles à celui, en fait, à ceux qui ignorent ce que c'est que la bénédiction. Celui à qui Dieu a dit, je te bénis, sois fécond. C'est une bénédiction, mais qui regarde sa femme et qui n'applique pas la capacité pour enfanter. La bénédiction, je te bénis. Dieu dit à Adam et Ève, je vous bénis. C'est la deuxième bénédiction qu'il a prononcée d'abord sur les animaux, soyez féconds. Après, sur l'homme, sois fécond. Cette bénédiction-là n'a pas donné des enfants. Elle a donné la capacité de créer, de procréer des enfants. Si l'homme ne se lève pas pour aller vers sa femme, l'enfant n'arrive pas. La bénédiction n'est pas une parole créatrice. C'est une parole qui engendre une capacité. Et la capacité doit être utilisée. Il a dit que tu es béni en Christ, je ferai de toi la tête. Qu'est-ce qui va avec la tête? C'est la réflexion, l'analyse, l'intelligence. Il faut travailler, il faut être intelligent, réfléchir. Comme tu es béni d'une bénédiction supérieure, lorsque toi tu vas te mettre à réfléchir sur des projets en invoquant le Seigneur, tu vas surpasser ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais si tu refuses d'utiliser le cerveau que Dieu t'a donné pour analyser, tu vas te retrouver à la queue sans comprendre et tu vas être là, oui, la vie chrétienne ne marche pas trop. La vie chrétienne marche. Tu es béni, mais tu refuses de réfléchir. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Dans les chrétiens, Dieu te dit, je t'enverrai, tu vas prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Tu seras un évangéliste, tu vas influencer. Il va te mettre au sommet. Ta voix sera entendue mondialement. Ok? Ça, c'est la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a béni pour cela. Ça ne va pas arriver par accident. Il te donne la capacité de créer des organisations, de réfléchir, d'analyser, de savoir comment placer un administrateur. C'est ça qu'il t'a donné. Et c'est toutes ces œuvres-là que tu mets en place pour partir. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, prêchant l'évangile avec un cœur sincère, mais qui n'arrivent pas à faire des croisades. Tu évangélises sans la sagesse. Comment quelqu'un, Dieu t'a dit que tu gagneras beaucoup d'âmes, mais toi seul tu vas t'arrêter à un carrefour, dans un coin là, personne ne passe là-bas, et tu cries, croyez, croyez. Est-ce que tu es sage? Toi, il faut réfléchir. Il y a un travail. Ça veut dire que quoi? Quand Dieu dit il va te donner quelque chose, il dit par exemple, mon fils, tu prêcheras au monde entier. C'est pas comme ça, je suis assis et puis tout le monde m'appelle, Pasteur Sanogo, viens prêcher ici. Non, il y a un travail. Il y a comment tu vas organiser l'église, comment tu vas mettre les messages, les enregistrements, comment tu vas faire. Il y a tout ça. Et l'Esprit te donne la sagesse. C'est ça la capacité. Et si tu crains son nom, ta capacité de réflexion, d'analyse dépasse ceux qui sont du monde. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas réfléchir, de vouloir que les choses apparaissent comme un claquement de doigts, ça fait partie des désirs de la chair, des œuvres de la chair? Oui, oui, oui. Dans les œuvres de la chair, il en dit, les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, c'est le mensonge, et il est dit, c'est la magie. Il y a un passage qui dit, les œuvres de la chair, c'est la magie. Tu sais c'est quoi la magie? C'est quand on a une baguette, on fait, et puis le prince charmant apparaît. Les œuvres de la chair croient dans la magie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent sous la malédiction. Au lieu de profiter de la bénédiction que Dieu leur a donnée, ils continuent de croire dans la magie. Dieu te dit que tu seras la tête.
Et ils sont à la tête. Tu es président de la République. Le prince charmant apparaît. On dit tu vas te marier. Et le mari apparaît. Arrête. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Arrête de croire en la magie. Dieu te bénit. En début d'année, on commence par la bénédiction. Cette année, mon fils, je bénirai ton travail. Quand tu as fini de dire Amen, il y a une capacité qui arrive avec ça. Si tu ne fais rien et tu t'assois, tu attends. Dieu, il va bénir tes entreprises. Ta boutique, le devant est sale. Tu parles mal à tes clients. Il faut réfléchir un peu que pour maintenir un client, il faut être courtois, il faut être propre. Réfléchis. Comment tu veux que Dieu qui a dit qu'il allait rendre ton commerce prospère puisse réaliser la prospérité de ton commerce pendant que toi, tu crois à la magie? Tu es assis, le coin est toujours sale, tu parles mal à tes clients et puis subitement les gens vont apparaître acheter tous tes produits. Comment ça se fait? Tu as reçu une bénédiction, ce n'est pas une parole de création. Les clients ne vont pas apparaître dans ton magasin subitement. Ce que Dieu te donne, c'est la capacité à trouver des moyens de les attirer. La capacité à leur présenter tes produits. L'intelligence à savoir présenter ce que tu fais. Si tu n'utilises pas la capacité, le bébé ne viendra pas.